Hello mes amis, coucou, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire une vidéo pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Car j'ai pris un petit mois sabbatique en famille où j'ai mis tout en mode off. Et cela m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, vous savez tout pourquoi je n'étais pas sur les réseaux sur cette période de septembre. Je me suis reposée, les neurones, le téléphone, les réseaux, plus de nature, plus de tranquillité, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc je suis de retour et aujourd'hui je vais faire un petit peu différent. Comme à chaque tirage, je vous ai dit que je ferai différemment. Donc là, aujourd'hui, on va regarder pour le signe du taureau. Donc le taureau qui est né entre le 19 avril et le 20 mai. Voilà, c'est cette période-là, mes loulous, on va regarder pour vous. Qu'est-ce qui va se passer sur cette période octobre-novembre. Donc évidemment, vous prenez que les messages qui vous parlent. Essayez d'être positive. Et puis, c'est parti pour cette guidance. Donc vous aurez tous mes oracles en fin de vidéo. Et évidemment, j'attends vos commentaires. J'attends vos abonnements. Voilà. Et puis, si vous voulez savoir quand est-ce que j'arrive, mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas, pour vous, mes loulous, de regarder sur la petite cloche de notification. Vous avez le lien. Donc là, on va regarder sur une période de octobre qui a démarré et novembre. D'accord? Alors, on me dit avec l'oracle de la vérité. Donc là, on va regarder sur un petit peu sur ces 2 mois là, comment vous allez être un petit peu dans votre comportement, votre caractère, voilà. On me dit vie, alors je vais vous le montrer. Alors vie des beautés et des merveilles de la vie. Promène-toi les yeux grands ouverts et apprécie la beauté autour de toi. Vis un jour à la fois et appréciez pleinement. Donc on me dit que si vous avez des projets, mes amis taureaux, on me dit de vivre au jour le jour, de ne pas mettre des plans sur la comète. C'est ce que ça me parle pour les projets professionnels par exemple. Si vous avez le projet d'emménager, déménager quelque part, ne soyez pas en extase avant de vous réjouir. Voilà, prenez le temps de bien vous positionner. Prenez le temps de bien cerner la situation. On me dit aussi, par exemple, pour certains d'entre vous, ne faites pas confiance à une personne qui aurait tendance à vous tirer vers le bas. Voilà. Ça, c'est pour vous, mes petits taureaux, sur cette période. On me dit, regardez autour de vous aussi en amour. Ouvrez bien grand vos yeux parce que... et surtout, appréciez les choses sur cette période d'automne. Appréciez ces petits moments de joie, ces instants de bonheur, de partage avec vos amis, avec votre amoureux. Voilà, vraiment appréciez vraiment les moments pleins. Et puis, on me dit, voilà, il y a peut-être une belle rencontre qui arrive pour vous, mes amis taureaux aussi, sur cette période d'automne. On me dit rester sur vos gardes, et on me dit, par contre, on me dit de ne pas aller trop vite. Voilà, ça c'est vraiment, il va falloir rétrograder, remettre la petite première, tranquille. Et tout va se faire en beauté, quoi. Voilà. Alors, maintenant, je vais regarder... qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre l'oracle de la triade. Voilà, je ne les ai pas sortis, c'est vraiment au ressenti, mes loulous, que je fais.
On va regarder maintenant en 6 cartes. Un petit peu pour vous, tout ce qui est perso, pro, hein, tout ce qui est la professionnelle, voilà. On va essayer de regarder un petit peu tout ça. Qu'est-ce que ça va me dire avec l'oracle de la triade pour vous? Alors, on va regarder un petit peu le pro. Je parle du professionnel là, maintenant. Je ne vais pas faire... ça me parle de pro, je vous parle de pro. Voilà. Je suis très honnête, hein, j'ai fermé tous mes chakras pendant tout un mois et j'ai beaucoup médité, je me suis beaucoup reposée. Je m'en excuse pour certains, je n'ai pas fini la vidéo, mais vous inquiétez pas, elle sera postée. Voilà, c'est juste à un moment donné, quand on est un peu surmené, un peu fatigué, il faut savoir faire un lâcher prise. C'est ce que j'ai fait. Et je reviens beaucoup plus sereine, beaucoup plus efficace. Voilà. Donc on ressort 6 cartes pour vous, mes petits taureaux. Hein. On va regarder ce que ça donne. Alors là, je change. Parce que j'étais inspirée dans ma cuisine. Donc ne cherchez pas pourquoi. Je suis dans ma cuisine et j'étais inspirée de me positionner sur cette table. Alors je me mets ici. Taureau. On me dit qu'il y a du nouveau, il y a quelque chose, il y a un changement, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Hein, on me dit aussi que peut-être il y a un nouveau départ, donc il y en a pour certains d'entre vous. Il y a des changements d'entreprise qui peut-être s'est effectué récemment. Et donc, du coup, c'est une nouveauté et agréablement bien, vous êtes bien dans cette nouveauté. On me dit que si vous avez changé de métier aussi, vous êtes heureux. On me dit que si vous avez pris un nouveau départ professionnellement, vous allez être heureux. C'est ça qu'on me dit. Et ça, c'est important. On me dit vraiment que il y aura du changement aussi encore. Hein. Du nouveau, mais du changement. Donc peut-être pour certains, il y aura des mutations. Je vous ai dit que je sortais le pro là, hein, que j'étais vraiment dans le pro. Taureau, ce mois-ci, c'est le pro. Hein. Bon, on me dit qu'il y en a certains des amis taureaux que vous allez faire des choix. Hein, il y en aura certains d'entre vous. Peut-être vous avez une proposition, mais vous êtes tellement enracinés à côté de la famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants, que vous avez un peu peur de mettre de la distance et de partir comme ça vers l'inconnu. Mais on me dit que vous êtes très enraciné à la terre, à votre bien-être autour de vous. Donc votre maison, votre foyer et tout ce qui rentre dans votre maison. Mais on me dit qu'il va falloir faire ce choix vous-même, mais qu'il y aura, quoi qu'il arrive, un nouveau départ hein, et que ça sera un départ heureux. Donc ça peut être aussi pour certaines personnes qui sont, voilà, qui sont dans le doute, d'avoir peur du changement. On me dit que d'autres, vous allez travailler à la maison aussi. Hein. Il y aura aussi du télétravail. Voilà. Ou du télétravail pour certains, parce qu'avant vous travailliez au boulot, là vous retravaillez peut-être dans votre domicile. Ou pour certains, il y a des projets d'un changement de travail qui se fera dans votre foyer. Voilà. Bon, bah c'est bien, c'est plein de projets. On me dit que peut-être pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Parce qu'après, on me dit, ah mais non. De chaque taureau, on est des millions à avoir des signes identiques. Mais on est seul à avoir une âme authentique. Voilà, ça c'est... On ne peut pas changer. Donc bien sûr, ça va parler à un grand nombre de vous, une grande majorité, mais il y a des gens à qui ça ne va pas parler. Donc c'est là où je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre descendant ou votre signe lunaire. Vous pourrez toujours le calculer avec evozen.fr, c'est un site gratuit et fiable. Donc voilà, je reviens pour vous dire que il y en a certains d'entre vous, vous êtes préparés hein, à ce changement.
Il y a des taureaux qui se sont préparés à un changement de métier, qui s'est bien armé. Donc quand on me dit armé, on me dit qu'il s'est bien vraiment préparé, quoi, psychologiquement, peut-être pour l'ouverture d'une boutique, voilà, quelque chose qui est en rapport toujours avec le travail. On me dit que vous avez bien étudié votre projet, vous savez de quoi vous parlez. Après, pour d'autres, on me dit qu'il y a eu une trahison dans le boulot, ou des jalousies. Et on me dit qu'il y a un renouveau, que ça va changer. Peut-être que c'est comme une espèce de réconciliation, où à nouveau on va vous donner des responsabilités. À nouveau, on va vous refaire confiance. Malgré qu'on vous ait trahi, vous voyez. C'est beau quand même. Voilà, hein, on ressort l'illusion. Alors l'illusion, c'est pas forcément le mensonge, c'est pas forcément tout ça. Pour moi, ce que je ressens avec le nouveau départ et l'illusion, c'est que par rapport à... n'allez pas trop vite, voilà. Hein. Faites vraiment étape par étape dans le nouveau départ. Arrêtez de rêver de choses, comme vous êtes très ancré à la terre quand même. Vous êtes très réfléchis, vous, mes amis taureaux, qu'est-ce que je raconte? Donc ça aussi, c'est pour ceux qui ont des ascendants scorpions, parce que ça allait ressortir. On me dit, n'allez pas trop vite. Voilà, parce que en allant trop vite, vous pourriez vous faire escroquer, voilà, tout simplement. Arnaquer, escroquerie, un contrat pas bien lu, il y a vraiment une arnaque si vraiment vous allez trop vite. Et ça pourrait retarder vos projets. On me dit que vous avez les anges qui vous protègent. On me dit que là-haut, il y a une personne, quelqu'un, un être supérieur qui vous protège. On me dit que il y a un nouveau départ, vraiment, vraiment positif. Sauf que, voilà, n'allez pas, faites pas confiance. Genre, par exemple, vous allez ouvrir une entreprise, hein, c'est bête ce que je dis, mais hop, elle vient à peine d'ouvrir, vous allez chercher les fournisseurs, machin. Faites gaffe. Hein. Il y a des choses qui sont impensables ou irréalisables. Donc, faites attention à votre argent quand même à ce niveau-là. Voilà, on me dit méditation, on me parle de réflexion. Hein. Bon, on me dit qu'il y en a quand même certains d'entre vous aussi qui avaient peur de vous lancer. On me dit que c'est moment ou jamais de le faire. On me dit que vous allez prendre du recul aussi. Donc voilà, il y a un risque d'arnaque, mais hop, vous êtes sauvé parce que vous allez remettre tout à la réflexion. Hop, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être trop vite. Attends. Là, je vais pas sortir une somme d'argent X et X pour, à un moment donné, me retrouver une main devant, une main derrière. Donc là, vraiment... Mais par contre, vous êtes dans l'euphorie, vous voyez, je vous sens... c'est comme vous êtes tellement dans l'optimisme, la joie, vous êtes dans cette espèce d'euphorie. Donc... on va regarder sur l'abondance. Donc de toute façon, il y aura aussi, pour certains d'entre vous, de l'argent à sortir suite à un changement de vie. Hein. Il y aura des dépenses, mais des dépenses... vous aurez des dépenses importantes, certes, mais pas irresponsables. Voilà. On me dit, oui, alors on me dit, n'écoutez pas tout le monde non plus. Hein. C'est bizarre, on me parle d'amitié dans votre boulot. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vouliez embaucher des êtres autour de vous, hein, qui rentrent dans votre maison. Et on me dit qu'il va falloir faire la part des choses, mes petits taureaux. Qu'à un moment donné, il faut laisser l'amitié. L'amitié, c'est l'amitié. Les relations sentimentales, c'est sentimental. Mais le travail, il ne faut pas mélanger. Ça veut dire qu'il va falloir, peut-être même si vous avez promis à une personne, parce que à une amie, à un ami, on me dit qu'il ne faut pas là s'associer. Ça serait pas une bonne chose pour votre nouveau projet. Prenez plutôt quelqu'un que vous ne connaissez pas, si vous devez embaucher. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez.
Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Oui, peut-être même aussi, ça peut être un projet familial, avec un enfant, avec votre fils, votre fille, une cousine, une tante, on me dit quand même que c'est pas forcément une personne très courageuse, vous voyez. Donc faites attention sur quoi vous vous lancez avec soit un membre de la famille, soit un membre amical. Hein, parce que toujours c'est tout nouveau, tout beau, c'est merveilleux. Et puis après, ça casse une amitié, c'est une catastrophe. Donc vraiment, soyez vraiment dans la réflexion. Parce que la personne, même si elle vous vend du rêve, c'est que du rêve qu'elle vous vend. Voilà. Comme ça c'est fait, c'est dit. Maintenant, on va regarder un petit peu. Je regarde. Avec... je vais regarder avec l'oracle de la transformation. Pour vous, mes petits taureaux. Vous voyez, hein, je triche pas, je sors les jeux en même temps que vous. On va regarder. Alors là, on va sortir 3 cartes. Donc, sachez que, voilà, ça vous parle pas. Vous regardez les autres vidéos sur ma chaîne de votre ascendant. Hein. Bon. Et vous regardez s'il y a des messages. Parce que moi, j'envoie des messages et vous les prenez comme vous les ressentez. Allez, je vais prendre 3 cartes. Nos petits taureaux. Et c'est avec vous que je démarre ce tirage pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Donc je me rattrape du mois d'octobre que j'ai pris en retard. Alors, on me dit quoi? Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Oui, des fois, vous, mes petits taureaux, vous avez tendance un petit peu à vous écouter, à être un petit peu hypocondriaque. Et des fois, vous avez tendance à avoir un petit côté, un petit bouton côté ah, aujourd'hui je suis heureux, ah, aujourd'hui je suis en dépression. Vous voyez, c'est... Voilà, et du coup, pourquoi? Parce que vous vous doutez de vous et que vous êtes des personnes performantes, talentueuses, vous réussissez, vous êtes très intelligent. Donc, mais ça, c'est à cause de des personnes qui sont autour de vous qui vous mettent pas en confiance. Et c'est pour ça que vous croyez pas en vous. Mais sachez que vous êtes des êtres extraordinaires. Vous êtes hyper forts. Mes amis taureaux, vous savez même mettre de l'argent de côté. Vous savez vraiment vous occuper vraiment bien de votre famille. Vous voyez, vous les choyez. Vous faites vraiment l'essentiel. Mais peut-être que, voilà, vous en faites tellement trop qu'à un moment donné, vous êtes oublié ou rabaissé. Donc il faut statuer tout ça. Il faut arrêter. Il faut vraiment penser, vous recentrer, hein, reméditer. Recentrez-vous sur vous. Vous êtes des êtres extraordinaires. Voilà. On me dit que... vous voyez, je parlais de l'argent. Hein, c'est... La finance, elle ressort. Alors, on me dit que si vous êtes à 2 doigts de votre but, peut-être que pour certains, vous avez économisé, vous avez fait hyper attention pour concrétiser votre rêve. Eh bien, écoutez, l'argent, de toute façon, vous savez la maîtriser. Et n'ayez pas peur. Voilà, vous aussi, votre grande crainte, ami taureau, c'est que vous avez peur du futur. Vous êtes tellement terre à terre que vous avez peur du futur et vous avez peur de manquer matériellement et financièrement dans votre futur, que l'argent pour vous est important dans votre vie, mais pas pour ne pas manquer. Hein. Voilà, c'est ça, c'est pour vraiment avoir tout ce que vous voulez. Et vous êtes vraiment très très bien parti. Après, on me dit que vous inquiétez pas, tout va se finir très très bien. Hein. Vieillir en beauté,
c'est que tout va se finir très très bien. Dans vos projets argent, vos projets boulot, matériel, hein, vos projets. On me dit que pour certains, peut-être qui veulent faire un contrat. Il y a un contrat, vous travaillez, il y a un contrat, vous allez le gagner, quoi. Il y a un contrat que vous réussissez, en tout cas, à obtenir avec votre boîte, ou travailler pour une boîte, il y a des contrats à faire, vous allez les gagner. Je vois de la gagne, hein, je vois vraiment de la gagne. Je vois de l'argent qui rentre aussi, hein, pour vous, amis taureaux. On me dit que peut-être que aussi pour certains d'entre vous qui avaient un procès, on me dit que vous êtes battus, hein, qu'il y a eu beaucoup de papiers, de documents, de médecins, Pourquoi les médecins, je sais pas, ça ressort pour certains d'entre vous, voilà. On me dit que vous allez le gagner, hein. Vous allez gagner, puis vous allez être dans votre vie de retraite, hein, vous allez être confortable financièrement, vous aurez une maison confortable aussi. Donc arrêtez de craindre ça. Et ça rentre, hein. Il y a de l'argent qui rentre pour vous, amis taureaux. Autant que vous allez en dépenser pour certains de vos projets qui sont nécessaires, mais autant que pour d'autres qui sont déjà en place, il y a du redémarrage, hein. Donc ça peut être des sociétés qui étaient en perte d'argent, ça revient, l'argent. On me dit que vous allez réussir. Il y a une réussite à la clé. Voilà. Sur octobre, novembre, jusqu'à la fin de l'année, hein. Là, je vous le dis. On reverra ça, bien sûr, le mois prochain. Mais voilà, ça, c'est plutôt hyper sympa. Donc maintenant, on va passer... j'ai passé un bon moment, là. Je vais regarder un petit peu le love. Le love to love. Ça, c'est important aussi, le love, hein. On a besoin d'amour, hein. L'amour, c'est l'amour. C'est l'essentiel à la vie aussi, hein. Ça fait partie du système de la vie. Voilà, alors on va regarder avec les anges de l'amour. Alors, évidemment, je vais sortir 6 cartes pour vous, mes loulous. Sachez que ça fait un moment que je n'avais pas touché les cartes, hein. Donc vraiment, et vous êtes les premiers, mes petits taureaux. Donc, je suis très contente. Allez, 6 cartes. Hein. Puis vraiment, je vais le faire vraiment différemment. Et comme je le ressens. Et alors, 3. Puis tranquille, hein. Va la vie, hein. 5. Alors, on va pas trop vite, hein, quand même, hein, sur ces périodes-là. On n'est pas excité. Waouh. On s'associe pas n'importe comment, hein. On fait pas tout. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite revenir à la réflexion. C'est le côté foufou, pouf, puis je réfléchis après. Vous foncez, mais et après vous êtes dans la réflexion. Donc vous faites pas tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est quand même bien pour vous. Alors en amour, alors pour certains d'entre vous, mes petits taureaux, on me dit quoi? Bon, on me dit qu'il va falloir laisser partir une personne avec qui vous vous entendez plus. Ou alors va plus falloir vous accrocher à votre ex, hein, parce que il y a des taureaux qui ont du mal à oublier leur ex là. Vous êtes dans une énergie de nostalgie, hein, mais c'est un amour fini, c'est ce qu'on me dit. Mais qui dit un amour fini, il dit un nouveau départ, hein. Et on l'a vu sur la première carte du jeu, Alpha. Il va falloir faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Il va falloir faire un effort, hein, parce que sachez que la personne qui est partie de votre vie, ce n'était pas c'est pas elle, la personne, le grand amour de votre vie. Et il va falloir arrêter d'être un petit peu dans la déprime, ou alors peut-être un peu être en ce moment dans une période de volage, et puis aucune attache, hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Après, pour ceux qui sont en couple, on me dit qu'il va falloir un petit peu, vous mesdames, vous chouchouter, vous faire jolie,
faire un petit repas, remettre un peu de piment, vous voyez, pour monsieur. Puis monsieur Taureau, ben, il va falloir aussi arrêter un peu d'être pantouflard. Et parce que vous avez bien installé votre routine, télé, manger. Non, là on me dit qu'il va falloir un petit peu redonner du piment, vous voyez, dans votre couple. Donc voilà, des bains ensemble, voilà, je vois beaucoup l'eau, des douches ensemble, voilà, c'est vraiment vous retrouver des moments d'amour, quoi, c'est important. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. On me dit que pour certains, taureaux, couples, ou ceux qui ont eu des breaks, hein, aussi, on me dit que vous inquiétez pas pour vous qui étiez dans... où votre mari ou votre femme ne vous regardait pas. C'était une routine horrible, hein, on en revoit à cette carte-là, faire un effort. Hein. On me dit qu'il y a un nouveau départ, une lune de miel, c'est un nouveau départ amoureux avec votre partenaire. Donc pour ceux qui sont en break, cette personne, elle va revenir. Hein. C'est un break de pas longtemps. Hein. C'est une dispute, on se quitte, je t'aime, reviens. Voilà, c'est un peu ça. Il y a un nouveau départ. Pourquoi? Parce que peut-être que vous, déjà, amis taureaux, vous êtes l'essentiel et le noyau de faire l'effort. Parce que c'est vrai que vous montrez peu à l'autre. Et ça, c'est une erreur. Donc il va falloir un peu montrer, peut-être que c'est aussi des discordes, des sujets de discorde avec votre partenaire, que vous ne faites pas assez. Vous ne faites pas attention peut-être assez attention à l'autre. Et ça, il va falloir... Vous ne faites pas attention aussi assez à vous, voyez. Il y a aussi l'attirance physique. Il faut redonner un peu de piment à tout ça. Mais il y a une lune de miel, donc il y a un nouveau départ d'amour explosif. Fini la routine. Yes, 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 fini la routine. Ça, c'est pour les couples et ceux qui sont en break. Et ceux qui sont... comment ça s'appelle? En triangulaire. On me dirait laissez-le partir ou laissez-la partir. On me dit que vous n'avez plus confiance. Alors, ça va dans deux sens. Pour les célibataires qui viennent de se séparer depuis un moment, mais qui ont toujours la nostalgie de leur ex, qui n'arrivent pas à oublier leur ex pour passer à une autre étape. On me dit parce que vous ne faites plus confiance et que vous n'avez plus confiance en l'autre. Hein, c'est une perte de confiance en vous. C'est pour ça qu'on me dit de faire un effort. Faisez-vous beau, faisez-vous belle, sortez, allez dîner, faites des rencontres et ça va aller beaucoup mieux. On me dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Après, on me dit que peut-être il y a un ex qui voudra revenir. Ne lui faites pas confiance, parce que ça sera que des belles paroles. D'accord ? Après, on me dit, dans votre couple ou dans votre triangulaire, ou dans votre break, si vous avez eu des moments difficiles avec votre hôte, sachez que même s'il y a eu une tromperie, il y a eu quelque chose comme ça, on me dit que la confiance va revenir. Hein. C'est parce que vous n'aviez pas fait d'effort, la routine s'était installée. Mais on me dit que l'amour est toujours là. Et ça, c'est beau. On me dit, voilà, osez vous libérer. Alors, osez pour vous, mesdames, par exemple, montrer la femme qui est en vous. Et puis, charnellement aussi, hein, je parle. Hein. Et puis, vous, messieurs, osez dire les choses, osez dire ce que vous avez besoin, hein. Ce que vous avez besoin, ce que vous ressentez. Même, vraiment dans la sexualité, je vois qu'il y a eu un problème pour certains des taureaux, ça me vient toujours de la sexualité. Ça a été des blocages. C'est là où on me dit, il va falloir vous libérer. Hein, peut-être qu'il n'y a pas eu assez, ou c'était plutôt monsieur à droite, madame à gauche, vous voyez, on se regardait plus, on se touchait plus. Voilà, il y a vraiment un truc comme ça. Il va falloir vraiment vous libérer là, hein, et c'est en couple hein, que ça se passe.
Et puis s'il y a eu des petites séparations, c'est parce que c'est cette routine. Pareil pour les triangulaires, hein. Les triangulaires, à un moment donné, il y a eu une routine qui s'est installée et ça vous a pas plu. C'est pour une des raisons pourquoi vous n'êtes pas mariés. C'est parce que vous voulez pas, vous êtes libre et le fait de vivre une espèce de routine comme ça vous a pas plu. Donc on me dit, voilà, pour certains, vous avez passé à autre chose. Voilà, on me dit que Amis taureaux, vous avez du mal à montrer vos sentiments. Hein, il va falloir vous libérer. Il va falloir oser dire les choses. Pour pas perdre la personne qu'on a en face, à qui on tient. Il va falloir un petit peu pimenter cet amour. Hein, pour que votre hôte ait à nouveau confiance en vous. On me dit qu'il va falloir chasser la nostalgie du passé. Pour pouvoir avancer et revivre quelque chose, une nouveauté, un grand amour, Amis taureaux, mais vous avez un manque de confiance. Il va falloir vous exprimer un peu plus dans la communication et un petit peu plus dans l'attention de l'autre. Voilà, ça c'est pour vous mes petits taureaux. Maintenant, je vais pas en finir là, je vais regarder avec l'oracle Panta. Là, j'ai pris vraiment mon temps. Voilà, il y a eu trop de stress, trop de pleurs. Il y a eu beaucoup de crises, hein, là, les lolos. Hein. Allez, et puis, vous avez, pour certains, vous avez beaucoup pleuré pour peut-être votre ex-mari, votre ex-femme. Ça suffit. Reprenez confiance en vous. Faites un effort parce que vous êtes tendance à vous laisser vivre, vous voyez. Donc, il faut changer ça. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Et ça, c'est très important. Très, très important. Voilà, on me dit, donnez-vous de l'amour. Oui, peut-être que certains taureaux prennent pas soin d'eux. Ça se peut aussi. Et ça, il faut penser à vous occuper de vous aussi. Hein. C'est peut-être aussi pour certains, comme je vous ai dit, des discordes parce que vous vous occupez plus de vous. On me dit, voilà, arrêtez d'être aveugle à cette situation. Donc je peux en sortir plus là-dessus. Je vais sortir une carte. Qu'est-ce que je vais sortir? Attendez, hein, je vais regarder le grand oracle de l'amour. Vous voyez mon bras. Je sais pas, fallait que je filme dans ma cuisine, j'en sais rien. C'était hyper important que j'ai un bureau, mais je l'ai fait dans la cuisine. Donc, puis ça me tenait vraiment à cœur, quoi. Et ma cuisine est toute petite, elle est minuscule. Enfin, on s'en fiche, c'est pas pour ça que je vous raconte ma petite vie. Allez, avec le grand oracle de l'amour, mes loulous, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est simple, vous vivez un moment difficile en couple, en break. Ben, il va falloir un petit peu faire des efforts sur vous. Hein, voilà. Donner un petit peu de peps. Hein. Et on me dit stop, hein, pour certains. Pour certains, on me dit stop, arrêtez de penser au passé. Ça sert à rien. Vous vous détruisez et puis essayez de faire un effort psychologique. Pensez, on me dit de penser à d'autres projets qui arrivent pour vous. Une belle rencontre. Mais quand vous serez prêt, vous l'aurez, cette belle rencontre. Voyez, la confiance reviendra à 150%. Ouais, et ça, c'est important. Là, on me dit que pour certains qui ont été brisés, peut-être que pendant quelque temps, vous avez été... vous viviez au jour le jour sentimentalement. Et quand on me parle de légèreté, on me disait que c'était des idylles sans lendemain. Voyez, on me dit que maintenant, à partir de maintenant... vous avez le droit, voilà en gros. Pour oublier l'ex, ouais, si vous avez fait beaucoup de mal, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être un peu plus volage que de la normale sans vous prendre la tête. On me dit que la séparation, elle vous a beaucoup fait souffrir. Mais on me dit qu'il est temps de passer outre, maintenant, de guérir de cette situation. Donc voilà, j'en mettrai pas plus.
Maintenant, je vais vite regarder pour vous, mes loulous. Non, mais je suis très contente quand même parce que il y a de belles choses, hein, mais le souci, c'est qu'il va falloir vraiment retrouver une grande confiance en vous. Bon, et vous êtes capable. Hein, c'est ça le pire. C'est cette confiance, elle est très destructeur. Hein. Elle vous remet toujours tout en question. Et ça vous fait avancer d'un pas et reculer de deux. Et ça, c'est vraiment pas tip top. Bon, allez, je vais regarder avec la dernière. Oui, bon, bah, ça tombera pas plus bas. Le chant de l'âme, parce que je l'aime bien aussi. Hop. Et je vais regarder. Donc là, pour conclure, on va regarder un petit peu tout ce qui est santé. Santé. Pour vous, mes loulous. Santé. Enfin, santé, amour, tout quoi. Bon, non, je veux vraiment santé, amour. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que vous, là, la santé, c'est plus psychologique. Hein. C'est une santé à vous écouter. Que y a vraiment, la vie est belle, quoi. On me dit, regardez, hein. Regardez, ouvrez les yeux, la vie est belle. Hein. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Allez, on s'écoute plus, mes taureaux, vous êtes hyper compétents, hyper sérieux. Vous allez réussir et arrêtez de douter. Et si on vous met des bâtons dans les roues, sachez que ne les écoutez pas. Voilà, on me dit de faire le grand saut. Hein. Voilà, donc arrêtez d'attendre, arrêtez de stagner, arrêtez de réfléchir. Ça, c'est tout ce qui est perso. Pro, quoi. Voilà, ça, il faut faire le grand saut. Aussi, si il y a un ex qui revient toujours dans votre vie, ça, je parle plutôt pour des ex-maris, des ex-femmes, qui sont toujours là à l'affût de vous faire, de vous enquiquiner. On me dit, faites le grand saut, oubliez-le, oubliez-la. Hein. Voilà. On me dit, arrêtez d'être à la corde, vous savez, la corde au cou, quoi. Non, vous avez le choix. On me dit aussi que s'il y en a pour certains qui veulent faire de la chirurgie esthétique, hein, je parle là, ça vient, pour certains taureaux, on me dit, vous pouvez y aller. Ça se passera bien. On me dit, écoutez vos intuitions. C'est très important. Vous allez être quand même à l'écoute de vos intuitions intérieurement, professionnellement. Un peu moins en amour, parce que c'est dur. Mais il va falloir vous mettre un petit coup de pied aux fesses, mes loulous. On me dit que, voilà, il y a un moment donné, là, avec la roue des moulins, que le temps est pour vous, hein, que vous allez briller, que vous allez semer et récolter. Vous avez peut-être semé dans le passé, mais là, vous allez récolter quand même le bonheur. La bonne nouvelle. Bon, on me dit, arrêtez d'écouter tout le monde, arrêtez de vous faire influencer. Hein, arrêtez de fermer les yeux et arrêtez d'être trop gentil. Peut-être avec vos amis, une amie, un ami. Voilà, on me dit que peut-être c'est une personne qui se sert de vous parce qu'elle vous sent faible. On arrête tout ça. C'est vraiment psychologique, hein, sur ce mois de octobre-novembre pour vous, mes amis taureaux. On me dit, regardez. Hein, on me dit qu'il y aura une grande nouvelle, il y aura des soirées, vous aurez... il y aura de la joie. Hein, il y aura une grande nouvelle, une grande joie d'amour, une grande joie personnelle, une grande joie. Alors si pour certains vous attendez des résultats de santé, ça sera une bonne nouvelle. Par contre, arrêtez d'écouter tout le monde. Ça, je le maintiens. Voilà, et on me dit que si vous êtes stressé, tout ça en ce moment, c'est parce que il va falloir faire du tri dans vos relations. Hein, il va falloir jeter un petit peu tout ce qui est toxique et redynamiser votre vie à vous. Et tout ira pour le mieux. Voilà. Il y a peut-être une personne ou deux qui est toxique à votre avis, mais c'est dur pour vous de vous en débarrasser, quoi. Vous avez du mal. Mais ça va venir, mes loulous. Prenez... vous seul pouvez faire. Voilà, stop, j'ai dit stop. Je veux plus, tout simplement. Et on me dit quoi? On me dit que voilà, vous avez été beaucoup dans la réflexion, vous avez beaucoup réfléchi. Et à un moment donné, vous êtes retrouvé seul à cette situation, à problème.
et vous allez décider de vous en débarrasser. Voilà. Parce que peut-être qu'il y a eu une personne qui est influençable sur vous et qui fait que vous n'êtes pas vous-même. Et on me dit que de toute façon, vous allez dans la réussite, parce que l'étoile cosmique, c'est la réussite. Hein, il y a une grande réussite. Donc vous allez arriver à vous débarrasser des gens toxiques, à changer de boulot ou à garder un boulot, à vous améliorer, à être plus efficace dans votre travail. Au niveau santé, c'est psychologique, vous n'avez rien. C'est juste dans la tête. Au niveau amour, il faut oublier la nostalgie du passé. Le passé appartient au passé. Il faut penser au présent. Le présent, il y a une belle rencontre qui peut venir vers vous à une seule condition, que vous soyez prêt à oublier le passé. Après, faites des efforts dans votre couple. Hein, voilà. Faites tout ce qu'il faut. Plus de sexe, plus de tout. Voilà. Et pareil pour ceux qui se sont séparés récemment pour des petites broutilles. On me dit que s'il y a le pardon et que si vous remettez un peu tout en extase, tout repartira comme avant. Et que c'est vraiment les personnes qui vous aiment. Donc voilà, niveau santé, il n'y a rien de grave en soi, donc c'est plutôt parfait. Et je vais finir avec l'oracle des couleurs, un petit message pour vous, mes amis taureaux. Alors, un petit message. Allez, hop, celui-là, il me plaît bien. Oups, alors, qu'est-ce qu'on ça me dit? Améthyste, bon, vous êtes chanceux. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. On me dit aussi que certains taureaux veulent pas blesser. Hein. Ben, si vous avez de bonnes intuitions, hein, vous avez vu que vous étiez manipulé. Et on me dit, écoutez bien vos intuitions et vos intuitions seront avec vous. Croyez qu'en vous, voilà. En gros, c'est ça. Écoutez vos intuitions et croyez qu'en vous. Mais n'allez pas trop vite. Voilà, c'est tout. Prenez vraiment le temps. Et bien voilà, mes petits taureaux, j'espère que cette guidance, elle a parlé à beaucoup d'entre vous. J'espère d'avoir des bons retours positifs. Hein, et puis on reste toujours positif. Hein. Sachez que dans la vie, on a des hauts, on a des bas. Mais en restant positif, la vie s'arrange toujours. Parce que tout s'arrange dans la vie. Donc, sauf bien évidemment les décès. Mais même la santé, on peut être malade et être fort, battant. Ce qui est dur, c'est la solitude. Ça, c'est très dur. Et vous arrivez aussi à l'affronter. Là, mais là, vous n'êtes pas du tout seul. Là, hein, vous êtes trop entouré de gens négatifs. Vous aimeriez être seul. Donc voilà. Donc prenez soin de vous, hein, mes petits taureaux. Comme je vous ai dit, pour mesdames, eh ben, il va falloir penser à mettre les petites tenues sexy, tout ça. Pour vous, messieurs, à regarder un peu plus madame, c'est important. Et tout ira pour le mieux. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si je suis sympa et que vous m'aimez bien. Voilà, et puis je remercie à tous mes petits abonnés qui sont là avec moi depuis le début. Je les embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.